Je pense qu'il est l'heure, donc sans plus attendre, je vais vous inviter à commencer ce temps d'étude. Donc la dernière fois, on a été sur Marc 10 et on avait pu voir l'importance de la péricope et particulièrement de la péricope quand dans la question qui se posait des pharisiens qui tendaient un piège à Jésus dans la situation du couple et de voir que ça se lisait aussi avec la situation des enfants. Et à quel point, justement, on avait un changement de nature profonde auquel on était appelé. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, tout simplement, ça va être de continuer, et donc de prendre la suite de l'histoire. Et comme vous le voyez, la péricope commence au chapitre 10, à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en route, donc on a bien toujours une dynamique qui vient, et on voit que les ruptures de temps vont se faire. Par exemple, au verset 32, il était en chemin pour monter en Jérusalem, donc on pourrait s'arrêter au verset 31. Et en tout cas, le 32 et suivant vont ensemble. Donc je vous invite à lire ce passage de Marc 10 à partir du verset 17. Et ce que je vous propose tout simplement, c'est que en le lisant, je vais m'arrêter sur différents points. Pas simplement de le lire en une fois, et puis ensuite de revenir derrière, ce qui est plus un format de prédication. Donc on y va. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jetant à genoux devant lui, et lui demandant « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Et déjà, j'ai envie de m'arrêter, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est la première fois qu'on voit quelqu'un courir vers Jésus. C'est-à-dire que on a eu beaucoup de gens qui se sont approchés de lui. On a des gens qui ont été approchés de lui. On a des personnes qui ont été descendues d'un toit. On a une femme qui touche son vêtement de plus loin. Mais cette fois-ci, tout à coup, on a comme un empressement qui se fait, un homme qui court vers Jésus. Et le fait que cet homme accourt nous donne déjà une information sur le caractère plus que pressant. Il y a quelque chose de l'ordre de l'existentiel chez cet homme qui apparaît. Qu'est-ce qui va justifier que cet homme court ? Si quelqu'un court vers vous, et quelqu'un vient vers vous en courant, ou quelqu'un accourt dans l'église, vous imaginez, et court vers le pasteur ou vers quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose souvent qu'on se dit de grave. Il y a quelque chose en tout cas d'important. Et donc ce terme est extrêmement important. Ensuite, dans la suite, on va de surprise en surprise. D'abord, on ne sait pas qui est cet homme qui court vers Jésus et de l'importance qui arrive, et les propos qu'il emporte sont, pour là, surprenants. Bon maître. Bon maître, c'est un terme qu'on ne retrouve pas. Même dans la littérature rabbinique, il y a une mention sur toute la littérature rabbinique d'un endroit où on parlerait d'un rabbin bon. Donc, c'est pas un terme qui est véritablement courant. C'est-à-dire que il est compliqué à comprendre. Qu'est-ce qu'il entend par bon maître ? Tu es bon parce que tu as de la bonté en toi, tu es bon parce que tu es excellent, tu es bon parce que c'est bon ce que je vais recevoir de toi, tu es bon parce que tu es supérieur aux autres. Impossible de pouvoir savoir à ce stade-là qu'est-ce qu'on entend par bon. En tout cas, ce qui va être intéressant, c'est que de ce bon, c'est là-dessus que Jésus va revenir. Alors que c'est la suite de ce que l'homme dit à ce moment-là qui donne l'intention de sa course. Bon maître, que je dois faire pour hériter de la vie éternelle ? Voilà une question extraordinaire. Voilà la question qu'on se pose tous. Voilà la question qui fait que après la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, les hommes se sont convertis, les hommes et les femmes se sont convertis en masse face à la peur de la mort. On se pose cette question de qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle ? Il y a beaucoup d'évangélisation qui est centrée sur ça en disant mais on va tous mourir et si tu veux hériter de la vie éternelle, si tu veux vivre éternellement, voilà ce qu'il faut faire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça c'est la question de cet homme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ? On pourrait se dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement nous puissions être pleinement conformes au cœur de Dieu ? Voilà une bonne question. Et là, encore une fois, Jésus nous surprend par sa réponse, parce qu'au lieu de rebondir à qu'est-ce qu'il faut faire sur la vie éternelle, la réponse que moi j'attends, je me mets à la place des disciples en se disant, ah bah oui, ça on a envie de savoir quand même. Et voilà comment il répond, pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon à part Dieu. J'ai repris au verset 18. Tu connais les commandements, je vais lire un petit bout. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre quelqu'un d'autre, tu ne feras de tort à personne, tu respecteras ton père et ta mère. Alors voilà une réponse extrêmement surprenante.
Jésus ne se pose pas la question de la vie éternelle, ne répond pas à la question de la vie éternelle. Il se pose la question de pourquoi cet homme lui dit « bon, personne n'est bon ». Et là, c'est peut-être quelque chose d'intéressant à noter. Ça veut dire que tout à coup, Jésus va décaler, et va commencer par décaler l'attente de cet homme. Cet homme empressé, on l'a vu, qui court, qui se jette à ses pieds, qui se met dans une position d'humilité extraordinaire. Voilà que tout à coup, Jésus va décaler sa pensée. Cet homme vient parce que sa préoccupation, c'est la vie éternelle. Jésus va le ramener sur terre en le questionnant en disant « Mais qui est bon si ce n'est Dieu ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Comment tu me positionnes ? Parce que si moi je suis bon, je deviens un intermédiaire dans ce qui est nécessaire pour la vie éternelle. » Et là, c'est important pour nous de nous souvenir de tout ce que nous avons vu depuis le début de l'évangile de Marc. Depuis le début de l'évangile de Marc, nous avons la confrontation entre la loi et le royaume qui s'approche. Vous vous rappelez, la loi m'amène à la métanoïa, c'est-à-dire à me repentir, me faire baptiser et être pardonné de mes péchés. L'action que je mène. Et face à ça, face à cette action qui est incarnée par Jean-Baptiste, voilà que Jésus-Christ lui dit « Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le royaume, donc moi qui m'approche de vous, qui met en vous une transformation, donc soyez transformés, et alors vous croyez. » Vous voyez là le changement de paradigme dès le début de l'évangile de Marc que nous avons vu se dérouler jusque-là et jusqu'au passage qui précède où nous avons vu que justement c'était un changement de nature et de positionnement qui était nécessaire de la part des pharisiens, mais aussi dans le fait que les enfants sont plus définis par leurs parents, ni le couple par la loi, mais par la relation qui les détermine. Et bien c'est ce qui se joue ici, exactement aussi ici. En lui disant bon maître, il lui rappelle mais regarde, qu'est-ce que tu considères comme bon ? Eh bien, dans la pensée juive, et c'est ce qu'on va voir dans la suite pour cet homme-là, ce que l'on considère comme bon, c'est la loi. C'est-à-dire que ce qui est bon et ce qui est excellent, qui est donné par Dieu, la loi, voilà que Jésus-Christ est confondu à lui, et là, tout de suite, Jésus, il remet les choses en place. En disant, non, ne me prends pas comme une intermédiaire. Pas même la loi et l'obéissance à la loi ne peut être un intermédiaire pour atteindre Dieu, ni même pour pouvoir tout simplement hériter de la vie éternelle. La bonté, c'est-à-dire ce qui appartient à la loi, ce qui appartient à ce qui doit être fait, ça appartient à Dieu. Qu'est-ce que tu sais des commandements ? Vous voyez à quel point il lie la bonté aux commandements. Puisque tout de suite, il dit, regarde les commandements. Et là, dans les commandements, c'est extrêmement surprenant. On a l'habitude de Jésus qui fait le résumé des commandements dans d'autres passages. Tout simplement, en disant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas du tout ce passage-là. Là, il va énumérer ce qu'on appelle souvent communément la deuxième table de la loi. Pourquoi ? Parce qu'on a séparé en 5, etc. En réalité, on ne sait pas ce qui était écrit à droite et à gauche, ou si ce qui a été écrit dans la première ou dans la deuxième. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend les dernières lois qui sont données au mont du Sinaï. Mais il les reprend de manière extrêmement surprenante. D'abord, il ne les met pas dans le même ordre. Il y en a 4 qui se suivent de manière juste, mais tout à coup, celui qui concerne les parents, il ne le met pas au même endroit. Il le met à la fin, alors qu'il les précède normalement. Et autre notion qui est importante à voir ici, c'est que Jésus les cite très librement. C'est-à-dire que c'est pas une citation ni du texte d'Exode, ni du texte de Deutéronome. On est donc dans un principe plus que dans une citation. Et vous comprenez le rapport qu'il y a par rapport aux pharisiens qui étaient venus pour lui tendre un piège par rapport à la loi, la justesse de la loi. Eh bien Jésus, il vient non pas dans le mot qui est donné, mais dans l'esprit qui est donné, dans le cadre qui est donné. Dans ce cadre-là, dans le rapport qui existe aux autres, c'est-à-dire dans ce qui dépend de chacun d'entre nous, eh ben, l'homme va répondre de manière extrêmement surprenante en lui disant « Bah oui, j'ai tout accompli ». L'homme lui répondit « Maître, j'ai mis en pratique tous ces commandements depuis ma jeunesse ». Vous voyez que tout à coup, on pourrait penser qu'il y a de l'orgueil chez cet homme. Mais pas du tout. Jésus ne va pas le remettre en cause. Je vous propose de faire une toute petite pause et je regarde les questions que vous posez déjà à ce stade-là. Oui, donc Jésus détourne l'attention de lui-même pour la tourner vers Dieu. Pourquoi il le fait ? Parce que pour l'instant, le rapport que l'homme a pour être en relation avec Dieu, il est lié à ce qu'on lui a donné, c'est-à-dire par le fait qu'il y a une intermédiaire par l'accomplissement de la loi pour pouvoir retrouver le cœur de Dieu. Et cet homme, ce qu'il fait en se jetant aux pieds de Jésus et en venant l'implorer pour trouver la vie éternelle, il ne fait que substituer
au rapport à la loi le Christ comme un autre moyen. Et là, Christ dit, je ne suis pas non plus un autre moyen. Le lien, il ne se fait pas par ce que tu fais, il va se faire autrement. C'est ce qu'on va voir à la fin du texte. Pourquoi Jésus ne cite que les commandements en relation avec le prochain? Eh bien, tout simplement, la manière dont moi j'ai tendance à le comprendre, c'est encore une fois dans la dynamique de cet homme. C'est-à-dire que cet homme vient vers Jésus et donc rentre dans une relation avec Jésus. Et donc, ce sont tout ce qui touche la relation de l'un à l'un, de l'humain à l'humain, qui va permettre à cet homme de comprendre que ce qu'il doit retrouver, c'est sa relation à Dieu. Et que cette relation à Dieu, il ne peut pas la retrouver de lui vers Dieu, mais de Dieu vers lui. Et donc, vous voyez que tout à coup, le choix, à mon sens, de ces versets, de ces commandements qui sont liés à la relation à l'autre, vont être d'autant plus importants qu'en voyant que les ayant accomplis, ce n'est pas une problématique d'accomplir la loi qui va amener à la vie éternelle, mais autre chose. Sinon, s'il avait pris simplement, enfin je ne peux pas dire si c'est l'arme du diable, donc je ne vais pas vous dire ce qui se serait passé si Jésus avait pris les autres commandements. En tout cas, en prenant ces termes-là, il montre qu'en réussissant la loi, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a autre chose. Et donc, moi je comprends que le choix de ces commandements qui sont liés au rapport à l'autre ne sont pas là pour mettre en échec, mais pour montrer à quel point même l'accomplissement de la loi n'est en soi pas suffisant pour répondre à la question existentielle que l'homme se pose de la vie éternelle. Question, est-ce que le riche veut le meilleur des deux mondes? Le texte ne nous le dit pas. Pas du tout. Il ne met pas en confrontation les deux mondes non plus. Il ne met pas en confrontation ce qui se passerait sur cette terre et ce qui se passerait dans la vie éternelle. Il met un homme dans un questionnement qui est un questionnement profond pour lui-même, dans lequel il est dans une quête d'absolu, de relation à Dieu, de cette relation aboutie et pleinement aboutie, dans lequel il accourt vers Jésus pour lui demander comment y arriver. Et donc dans une situation, non pas dans laquelle il serait en train d'essayer de tirer parti des deux côtés, mais dans lequel il est tout simplement en train de vouloir accomplir par lui-même tout ce qu'il peut faire et tout ce qu'il peut accomplir pour pouvoir être dans ce qu'il pense être ou dans ce qu'il attend d'être, c'est-à-dire dans une relation pleine et entière avec Dieu, c'est-à-dire dans la vie éternelle. Regardons comment Jésus lui répond. Parce qu'on pourrait prendre ça comme de l'orgueil. Vous imaginez quelqu'un qui dit « j'ai mis en pratique tous les commandements depuis ma jeunesse ?» Oula, on pourrait tout à fait entendre Paul, ou on pourrait entendre d'autres dire « mais nul ne peut accomplir pleinement la loi » en disant « oui, il y a bien un endroit où tu as failli, tu te prends pour qui pour croire que tu as réussi ?» Mais regardez comment Jésus répond. Jésus le regarde avec amour et lui dit. Jésus le regarde avec compassion. Il est pris aux entrailles. C'est le terme splensisomai qui est employé ici. C'est un terme qui, à chaque fois, est employé pour Jésus et manifeste une transformation qu'il va avoir de l'autre côté. Un exemple de cet emploi, c'est par exemple quand Jésus est pris aux entrailles lorsqu'il voit cette femme étrangère qui est veuve et qui vient de voir son enfant qui vient de mourir, il traverse la foule, pris aux entrailles et ressuscite l'enfant. C'est ce terme-là qui montre à quel point Jésus-Christ est pris, non pas simplement d'une émotion « je t'aime », mais des entrailles, c'est l'ensemble de son être qui est porté sur lui. Jésus ne dit pas qu'il a tort, il dit « une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, ainsi tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, s'assombrit et s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Alors là, vous voyez qu'il y a un piège. C'est que tout de suite, moi, j'ai un problème avec la richesse. J'ai un problème avec les riches. Peut-être parce que je ne le suis pas moi-même, et donc quelque part, le problème que j'ai avec la richesse, il est lié à de la jalousie ou autre chose. Qu'importe. Dans tous les cas, tout à coup, on a l'impression que Jésus lui donne une réponse de quelque chose à faire. Et donc là, il y a quelque chose d'antinomique. Vous vous rappelez comment on accède? C'est le royaume qui vient jusqu'à nous, qui amène une transformation en nous, qui nous amène à croire. Le royaume qui est venu jusqu'à vous, qui vous transforme. Soyez transformés et croyez. Et non pas une action que nous faisons, l'accomplissement de la loi avec Jean-Baptiste, qui est de se repentir, c'est-à-dire de dire j'y arrive pas ou quoi que ce soit, pour qu'ensuite on se fasse baptiser, et ensuite qu'on soit pardonné. Et là on a l'impression que Jésus lui demande de faire quelque chose. En réalité, il ne lui demande pas de faire quelque chose. Quand il lui demande une seule chose, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, c'est pas pour que, à travers cette action, il hérite de la vie éternelle.
c'est pour qu'il se libère lui-même de tout ce qui pourrait être un trésor autre que celle de la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il aspire à la vie éternelle, mais il est encore lié par justement ce monde et son propre trésor. Trésor, on peut tout à fait comprendre qu'un homme riche qui accomplit pleinement la loi de l'éternel, on voit tout de suite tous les réseaux sociaux et tous les enseignements qu'on peut avoir sur la prospérité qui disent mais si tu fais ce que Dieu te demande, Dieu te bénit et Dieu va te donner tout ce dont tu as besoin. On peut entendre aussi que tout à coup, cet homme, il a encore besoin de lâcher quelque chose qui le définit. Pourquoi est-ce que je veux hériter de la vie éternelle? Pourquoi je veux être en relation avec le Christ? Pourquoi est-ce que je veux être pour lui? Pourquoi je veux tout simplement être pleinement dans la place de ce que du cœur de ce que Dieu me demande? Il est encore lié par ses propres biens. L'idée est donc non pas d'avoir une action qui le libère, mais d'abord de se séparer de ce qui le tient. Et donc pour lui, c'est la richesse. Mais ça ne veut pas dire que si moi je m'occupe des pauvres, je vais obtenir la même chose. Qu'est-ce qui me tient aujourd'hui? Qu'est-ce qui me définit? Qu'est-ce qui fait que justement je vis et je me considère dans ma relation aux autres et dans ma relation à Dieu? Même ça, il doit l'abandonner. Et surtout ça, il doit l'abandonner. Avec une notion qui est importante, c'est que donner sa richesse aux pauvres ne va pas permettre aux pauvres de rentrer, eux, dans la vie éternelle. On peut même pousser le raisonnement à son paroxysme en disant mais même en donnant sa vie aux pauvres, ces pauvres, même en devenant riches, ils deviennent comme lui, c'est-à-dire toujours dans l'incapacité d'être dans la vie éternelle. Et là, on a une réaction de cet homme qui est extrêmement intéressante. À ce moment-là, il s'assombrit et il repart très triste, parce qu'il avait de grands biens. Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas mettre en pratique ce que Jésus va lui demander? On n'en sait rien. Est-ce que ça veut dire qu'il va le faire? On n'en sait rien. Beaucoup, à ce stade-là, arrivent en disant voilà, vous voyez, il n'y arrive pas. Et il ne le fait pas. Et il est triste parce qu'il a de bien et que c'est ses biens qui le définissent. Mais on peut aussi entendre autre chose. Quand est-ce que je suis triste? Je suis triste quand je dois faire un deuil, quand je dois me séparer de quelque chose. Et là, c'est ce que cet homme est en train de vivre. Il est pris, à ce moment-là, il s'assombrit et il est triste, pris à la fois de colère et de tristesse. Ce sont les premières étapes de toute démarche de deuil. Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Une petite note, certaines traditions chrétiennes voient en lui l'homme Barthélemy, qui est le fils de la bénédiction, mais ça tient pas nécessairement la route. C'est-à-dire certains ont voulu voir en lui un disciple extrêmement fidèle plus tard, mais on ne sait pas. Et la question qui se pose on ne sait pas ce qui va lui arriver, elle me semble importante, parce que justement, nous ne sommes pas dans le faire. L'objectif n'est pas de savoir s'il va faire ce qu'il faut pour obtenir la vie éternelle. L'objectif de Jésus est de le décaler pour lui montrer que ce n'est pas ce qu'il fait, ni dans l'accomplissement de la loi, et donc pas même en vendant aux pauvres, mais c'est véritablement en recevant un trésor qui n'est pas le sien et donc qui ne dépend pas de lui. Et c'est la suite du texte qui va nous permettre de le comprendre. Je me permets juste de faire une pause pour voir vos réactions. Oui, un manque dont il n'a pas conscience, c'est plus qu'un manque. Il a besoin de se repositionner, non pas dans le fait de lui définir comment faire pour aller à Dieu, mais d'entendre que c'est Dieu qui vient à lui, et donc de créer un vide. Il faut créer de l'espace. Il faut que tout à coup, il se libère de ce qu'il définit. Il s'est libéré de la loi, Jésus s'en est bien chargé, mais il a encore ses biens, encore ce qui pourrait être considéré comme la réussite de l'accomplissement de la loi qui peut avoir de sa vie. Même de ça, il doit s'en libérer. Il faut se libérer de tout ce qui est lié à son faire pour que justement le royaume puisse venir jusqu'à lui. Oui, Jésus le regarde avec amour, plein de compassion. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment un amour transformant, plein de chemin. C'est pas juste cet amour en disant il va pas y arriver. C'est cet amour qui sait que Jésus-Christ va faire quelque chose, qu'il va y avoir dans cette rencontre une transformation. Mais nous on la connaît pas, on va pas nous la donner après. Jésus invite le riche à devenir un disciple comme les 12. Non. Parce que l'appel n'est pas exactement le même dans le suis-moi, ni dans le temps qui est employé ici. Mais c'est une bonne question, une bonne remarque. C'est-à-dire que tout à coup, quand il lui dit viens et suis-moi, on a le rappel de l'appel des disciples. Il n'empêche qu'il y a une toute petite
ambiguïté qui montre qu'à ce niveau-là, on ne sait pas comment elle s'accomplit. C'est-à-dire que pour l'instant, toutes les fois où Jésus a dit « suis-moi », ça a été performateur. Donc ce qu'on appelle performateur, c'est-à-dire qu'une parole est performatrice, c'est-à-dire qu'elle porte en elle-même son accomplissement. Quand Jésus a dit « suis-moi » dans l'appel des disciples, les disciples, ils ont tout abandonné, ils ont suivi, non pas parce qu'il y avait un faire, mais parce que tout à coup, cette parole devenait active. C'est à cause de cela, justement, que certains dans la tradition dont je vous parlais un tout petit peu avant dans l'étude, disent que tout compte fait, on le reconnaît dans Barthélemy. Parce que, comment est-ce que Jésus peut dire « suis-moi » à quelqu'un sans que celui-là le suive derrière ? On n'a pas assez d'éléments pour pouvoir aller jusque-là. J'aime cette idée, mais le texte ne me permet pas d'aller jusque-là. On reste face à un « suis-moi » de Jésus qui, lui, nous laisse face à une interrogation. Est-ce qu'il est performateur ou est-ce qu'il est simplement une invitation ? C'est compliqué parce que nous n'avons pas la réponse dans l'écriture pour savoir si cet homme ensuite fera partie de ceux qui suivent et qui témoignent. Une partie de la tradition, encore une fois chrétienne, voit en Barthélemy cet homme-là. Mais j'ai pas plus d'éléments et l'objectif est de rester sur le texte. Vous voyez, le piège à ce niveau-là, c'est tout à coup de faire une théologie. C'est-à-dire, comme les autres fois où Jésus a dit « suis-moi », ça a été performateur, ça veut dire que forcément cet homme devient un disciple, ou il est appelé à devenir un disciple, ou il a échoué à être un disciple. C'est pas ce que le texte dit. C'est une question qu'on peut se poser, bien sûr. C'est bien vu de voir ce lien qui existe entre les deux. Il n'y a pas suffisamment d'éléments dans le texte pour pouvoir en faire une théologie ou en faire une règle à ce niveau-là. On est face à la compassion de Jésus, on est face à un appel que Jésus lui donne, et on est face à cet homme qui est triste et qui repart. Et on reste ensuite face à un silence, c'est-à-dire face au fait que cet homme maintenant reste seul, avec le Christ, avec cet appel, et ça lui appartient, et ça nous regarde. On n'a pas la réponse qui est derrière. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Je regarde s'il y a des réactions par rapport à ça. Est-ce que c'est sa richesse qui le définit ? C'est un des points qui peut le définir, mais c'est avant tout l'obéissance à la loi qui le définit. Et comme conséquence de l'obéissance à la loi, le fait d'avoir une richesse. Et ça, c'est la fin du texte de ce passage qui va nous permettre de l'éclairer, puisque justement, le trésor qu'on reçoit au centuple, c'est aussi une conséquence. C'est-à-dire que c'est pas sa richesse qui le définit en premier. La richesse, elle est une conséquence de ce qu'il faisait bien, entre guillemets, ce qu'il fallait, mais ça n'a aucun lien avec la vie éternelle. Et donc, il doit se libérer. Et de son obéissance de la loi, c'est-à-dire que c'est pas elle qui le définit, et aussi donc des fruits qu'il peut y avoir, entre guillemets, de son propre comportement, parce que c'est le royaume qui doit venir à lui, c'est le royaume qui vient à lui. Et c'est pas lui qui va au royaume, c'est pas lui qui fait quelque chose, c'est pas nous qui faisons quelque chose pour obtenir quelque chose de Dieu, c'est Dieu qui nous l'offre. C'est Dieu qui vient à nous. Est-ce que Jésus connaissait la réponse de cet homme à l'avance ? J'aime à dire que oui et non. Oui, dans le sens où Jésus est Dieu et que parce qu'il est Dieu, il est hors du temps et que comme il est hors du temps, il sait déjà ce qui s'est passé avant et ce qui se passe après. Bon, voilà, comme ça. En même temps, moi je crois que sincèrement, quand Jésus pose la question à cet homme, il n'est pas là à savoir ce qu'il va répondre. Il offre une vraie question pour que cet homme se réponde par lui-même. De la même manière que quand Dieu s'adresse à nous, il ne s'adresse pas à nous parce qu'il sait ce qu'on va répondre. Il s'adresse à nous parce qu'il nous pose une question. Imaginez simplement une relation avec n'importe qui autour de vous, dans laquelle vous savez déjà ce que l'autre va dire, et donc vous posez une question parce que vous savez ce qu'il va dire. Ça n'a pas de sens. Une relation, elle se base parce que justement, une question, c'est une question. Et donc, je veux laisser Christ dans son humanité ici, pleine et entière avec cet homme. Quand il pose cette question, c'est l'homme qui répond à la question, et pas Jésus qui dit « je sais qu'il va répondre ça ». Je vous invite à avancer parce qu'on a besoin de la réponse des disciples. Jésus regarde ses disciples qui l'entourent et lui dit « Comme il serait difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le règne de Dieu ». Les disciples étaient troublés par ces paroles. Jésus leur dit encore « Mes enfants », le terme qui est employé ici est un terme unique, très très rare, qui n'est pas du tout enfant dans le sens affectif. On est plutôt dans la critique, dans quelque chose. Les gamins, les gosses, vous comprenez toujours pas quoi. C'est quand vous regardez un adulte qui se comporte comme un gamin, tu fais quoi. Donc t'es un gosse quoi. T'es un enfant quoi.
Vous voyez, c'est pas mon enfant, je te prends dans les bras, et puis je vais m'occuper de toi. C'est pas le même terme que les enfants qu'on a vus juste avant, qui sont venus jusqu'à lui. Donc là, le comportement des disciples, quand il dit mes enfants, c'est pas mes enfants, c'est là vous vous comportez comme des gosses, pas dans le sens positif, cette fois-ci, ici. Comme il est difficile d'entrer dans le règne de Dieu, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille et pour une personne riche d'entrer dans le règne de Dieu. Tout de suite, dans le trou d'une aiguille, certains ont lu et ont entendu le trou d'une aiguille, c'était le nom d'une porte à Jérusalem qui permettait de rentrer à Jérusalem, et donc il aurait fallu que les chameaux s'abaissent et qu'on enlève leur poids pour qu'ils puissent rentrer par cette porte. Non, il n'y a aucune occurrence qui nous permette de certifier cela. C'est quelque chose qui est apparu au Moyen-Âge pour donner un sens au texte, et encore une fois, parce qu'il est insupportable pour nous d'accepter ou d'entendre que cela ne dépend pas de nous, le royaume. Alors si tout à coup l'aiguille devient un endroit dans lequel le chameau s'abaisse pour perdre ses biens, je peux entendre que moi aussi, même si je suis riche ou que j'ai autre chose, richesse de cœur ou tout ce que vous voulez, eh ben, il suffirait que je m'abaisse et que je me sépare de mes biens pour pouvoir rentrer par le trou de la porte. Ce qui voudrait dire que c'est encore par mes œuvres que j'y arrive. Or, je vais essayer de vous montrer juste avant que quand Jésus demandait à cet homme de tout donner aux pauvres, c'était pas pour qu'à travers cette action, il hérite de la vie éternelle, mais c'était pour que lui-même se libère de ce qu'il le définissait, pour qu'un autre trésor puisse prendre la place. Donc c'est pas son action qui le sauve, c'est qu'il faut se libérer pour laisser un vide, pour que le Christ puisse rentrer. Mais c'est pas parce que je me libère que le Christ rentre nécessairement, vous voyez. C'est pas là mon action qui me sauve, c'est pas la forme que je fais. Donc l'interprétation du trou du nom d'une porte à Jérusalem, elle n'est pas avérée, c'est quelque chose qui vient du Moyen-Âge, et quelque chose qui a tendance à quand même mettre que, ah oui, il y a quand même quelque chose qu'on peut faire. Non, on peut pas faire pour hériter la vie éternelle. Et c'est pour ça que les disciples, ils comprennent pas, comme il est difficile. Et donc, regardez comme les disciples réagissent. Il est plus, donc je suis au verset 26. De plus en plus étonnés, les disciples se demandèrent entre eux, mais alors qui peut être sauvé? Petite allusion dans les pensées talmudiques, qui va aussi dans le sens de ce que je viens de vous dire. L'histoire, c'est pas avec un chameau, c'est avec un éléphant. On dit un éléphant peut pas passer par le trou d'une aiguille. Donc, vous voyez, l'idée, c'est l'idée de l'impossibilité. L'idée de l'impossibilité. Il n'y a pas de possibilité pour un riche de rentrer par le trou d'une aiguille. Alors certains, et c'est ce que vous avez dans certaines théologies, disent oui, mais ça veut dire que pour un pauvre, c'est possible. Eh bien non, c'est tout aussi impossible. Vous voyez? Alors qui peut être sauvé? Question des disciples. C'est une vraie question. Si ceux qui vivent et qui ont des fruits de l'abondance, qui obéissent à la loi, qui font tout ce que Dieu demande, ne peuvent pas être sauvés. Si ceux qui reçoivent des bénédictions dans leur vie ne peuvent pas être sauvés, qui peut être sauvé? C'est une vraie bonne question. Qui peut être sauvé? Et là, Jésus les regarde et leur dit, la réponse, elle est claire. Pour les hommes, pour les êtres humains, c'est impossible. Pas besoin d'aller plus loin. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Qui peut être sauvé? Pour les hommes, impossible. Personne ne peut être sauvé. Je ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé. Personne ne peut être sauvé. Ce n'est accessible à personne. Même celui qui accomplit la loi dans sa perfection ne peut pas être sauvé. Même celui qui a accumulé toutes les bénédictions du monde ne peut pas être sauvé. Même celui qui serait capable de créer des nanomachines qui pourraient rallonger sa vie de X temps ne peut pas être sauvé. Personne ne peut être sauvé. Pour les humains, ce n'est pas possible. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Je vous rassure tout de suite. Mais non pour Dieu. Donc ça veut dire, mais pour Dieu, c'est possible. Car tout est possible pour Dieu. Et là, vous voyez qu'on a tout à coup le rapport, encore une fois, qu'on a retrouvé au tout début de l'évangile de Marc. Ce n'est pas par mon action, même par ma repentance que je suis sauvé. Ce n'est pas parce que j'obéis à la loi que je suis sauvé. Ce n'est pas parce que je suis dans les bénédictions de Dieu que je suis sauvé. Le seul objet, la seule chose qui fait que nous pouvons être sauvés, toi comme moi, c'est que le royaume est venu jusqu'à nous. C'est-à-dire que pour Dieu, lui, c'est possible. Et si c'est possible pour Dieu, rien, par contre, cette fois-ci, ne peut empêcher qu'on le soit. Alors Pierre lui dit, mais écoute, regarde, nous, on a tout quitté. On a quand même fait des choses. Tu es en train de dire, c'est pas possible d'être sauvé. Ça sert à rien d'obéir à la loi parce que c'est pas ça qui nous sauve. Ça sert à rien d'avoir les bénédictions, c'est pas ça qui nous sauve. Que c'est pas possible pour les hommes. Regarde, alors ça sert à quoi que nous on ait tout abandonné pour te suivre?
D'accord? À quoi ça sert? Pourquoi on a tout abandonné? Puisque de toute façon, ça ne va pas aboutir. Vous voyez la démarche encore des disciples à travers Pierre, qui sont encore en train de penser que leurs œuvres, leurs actions vont avoir une conséquence sur leur salut ou qu'elles donnent un sens à leur salut. Eh bien Jésus leur répondit, je vous le déclare, c'est la vérité, si quelqu'un quitte sa maison ou ses frères ou ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs, à cause de moi et de la bonne nouvelle, il recevra 100 fois plus dès maintenant dans ce monde, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs, avec les persécutions aussi. Et dans le monde à venir, il recevra la vie éternelle. Beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les premiers, et les derniers seront les premiers. Alors là, plusieurs choses à noter. Il y a quelque chose d'extrêmement surprenant. D'abord, Jésus parle de quitter, mais vous avez noté qu'il fait une liste qui semble toucher tout le monde. Sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs. Il n'a pas parlé des épouses. Or, vous vous rappelez le texte qui précède? Qu'est-ce qui fait le couple? Être conjoint. Ça permet peut-être de comprendre aussi pourquoi, dans les épîtres, tout à coup, on vient nous voir, on nous dit que voilà, certains disciples se trouvent avec les femmes qu'ils ont amenées. C'est pas les femmes, c'est leurs femmes, quelque part, peut-être. En même temps, je vous renvoie sur la vidéo qui est maintenant publiée sur le Jésus et la famille. C'est pas important ce qui se passe avec une famille. Mais celui qui quitte tout cela, il reçoit au centuple. Alors là, on se dit, mais Jésus, il est dans la théologie de l'abondance. Regarde, je quitte, je reçois. Parce qu'il y a une conséquence à nos actes. Il y a toujours conséquence à nos actes. Et donc là, c'est ce que Jésus est en train de leur dire, celui qui a quitté, il quitte et il reçoit quelque chose d'autre, mais en même temps, il reçoit aussi la persécution. Et la persécution, ça peut être de nous en séparer. Et donc, quelque part, on peut aussi comprendre que ce que Jésus est en train de dire ici, est en train de parler de... Il y a quelque chose qui appartient à ce monde. Et dans ce monde, le comportement que vous avez, il va avoir des conséquences. Mais le fait de quitter quelque chose, ça n'a pas nécessairement la conséquence de vous en priver, ça peut ouvrir d'autres champs. Peut-être il y aura des bénédictions, pas des bénédictions, mais ce n'est pas elles qui me définissent. Et pourquoi au centuple? C'est parce que de toute façon, si je les quitte, c'est plus elles qui me définissent. Donc regardez, si je quitte l'idée de la richesse, si je reçois au centuple la richesse que j'ai quittée, je m'en moque, puisque je l'ai quittée, puisque c'est plus ce que j'ai défini. Parce que si je quitte pour les centuples, alors je ne l'ai pas quitté. Si je quitte ma famille, ma maison, et que je retrouve 100 maisons, entre guillemets, donc pour avoir une maison plus grande, c'est-à-dire qu'en réalité, j'ai jamais quitté la maison. Je suis dans un faire dans lequel je ne quitte pas, mais dans lequel j'optimise en me disant, c'est en abandonnant que je reçois. À partir du moment où je quitte, ça veut dire que ce qui est référence, c'est ce qu'on a vu avec l'homme riche juste avant. Quitte ce qui te définit, la référence dans laquelle tu es. Et si tu le quittes, eh ben, tu peux même recevoir au centuple, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Et c'est pour ça que même en recevant au centuple, si tu reçois la persécution en même temps, la persécution, ça peut être quoi? C'est de te priver des centuples. Tu quittes ta famille, tu quittes tes enfants, t'en as un centuple. Bon, déjà, il faudrait voir comment, mais on imaginez la scène quand même, et il y a la persécution, et tes enfants meurent. C'est plus tes enfants qui te définissent. Et vous voyez que le paradoxe qui apparaît, c'est que si je suis dans le fait de quitter pour obtenir, ou parce que je veux voir les fruits, parce que je suis dans un rapport à la bénédiction, et je fais une allusion volontaire à la théologie de la prospérité, d'accord? Je n'ai rien compris. Parce que quitter veut dire que ce n'est plus la référence que j'ai. Alors je peux recevoir au centuple ce que j'ai quitté, comme je l'ai quitté, ça n'a plus d'effet. Je reprends mon exemple de l'argent. Si je quitte la référence à l'argent en me disant tout ça, c'est plus à moi, je le donne. Je reçois au centuple, je reçois le centuple, je le redonne aussi. Je le garde pas, puisque je le quitte. Donc vous voyez le mécanisme qui est là. Et c'est pour ça que l'introduction de la persécution, elle est importante aussi. Elle est importante parce que sinon, les disciples pourraient être encore dans le calcul du faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Comme l'homme, je dois donner aux pauvres. Comme l'homme, je dois quitter pour obtenir. Non, c'est quitter pour se détacher de ce qui me définit. Je quitte pour que ce que je quitte ne soit plus ce qui me définisse. Ni ma famille, ni ma maison, ni mes frères, ni mes sœurs, ni ma mère, ni mon père, ni les enfants. Notez que quand on reçoit au centuple, il n'y en a qu'un qui est oublié, c'est le père. On reçoit tout le reste, mais sauf le père. Et là, on peut tout à fait comprendre que, tout simplement parce que le père, on n'en a qu'un.
et c'est pas notre Père céleste, c'est justement notre Père qui est aux cieux, celui qui est l'objet de la vie éternelle, qui lui vient nous la donner. Et il héritera dans la vie éternelle, eh ben, la vie éternelle. Et beaucoup qui sont maintenant des premiers seront des derniers, et des derniers seront les premiers. Vous entendez que, justement, Jésus est en train de complètement changer le paradigme que l'on a. Comment est-ce que je définis que quelqu'un est dans la relation à Dieu, que quelqu'un est dans cette relation qui fait qu'il est dans la vie éternelle? Eh ben, je définis des gens parce que on a un gars qui est un super pasteur, un super évangéliste, un super ceci, parce qu'il fait des belles œuvres. Je ne peux définir le salut de l'autre comme de moi qu'à travers des œuvres et des choses quantifiables. Ah bah oui, vous imaginez, vous avez un gars qui a prêché l'évangile, qui a entre guillemets tout quitté, puis maintenant il est millionnaire, c'est le Seigneur qui le bénit, c'est que forcément il y a quelque chose pour lui. Beaucoup de ceux que vous considérez des premiers seront des derniers, et des derniers seront des premiers. C'est pas une règle non plus. C'est pas pour dire le dernier est premier, le premier est dernier. C'est pour dire c'est nos références, pour définir à qui appartient la vie éternelle, comment je l'obtiens, ne nous appartiennent pas. Tout cela pour nous dire, tout ça c'est impossible pour nous, mais c'est possible pour moi, Dieu. Donc libère-toi, libérons-nous dans ce texte, libérons-nous de ce qui nous définit, nous quittons ce qui nous définit. Et même si on le reçoit au centuple, ce qu'on a défini, on l'a quitté, donc c'est plus ça qui nous définit, parce que c'est cette vie éternelle qui nous est offerte par le royaume qui est venu jusqu'à nous. Je regarde vos réactions. Ah, c'est très bien vu. Est-ce que Jésus veut dire que faire peut masquer le véritable manque? Faire, ouais, je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Faire, quel que soit notre faire, eh ben, ça cache le manque. Il faut se libérer de notre faire. Et se libérer de notre faire, c'est quitter. Quitter, abandonner. Donc, le laisser derrière. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir inactif. C'est pas du tout la question qui est là. Mais c'est ce qui me définit, je le quitte. Tout ce qui me définit dans mon regard et dans le regard des autres, je me quitte. Et alors, ça va créer forcément un espace en nous pour recevoir. Une correspondance entre la suivance et le salut. Elle est compliquée à déterminer. Je dirais qu'il y a toujours un appel à la suivance dans les propos de Jésus, sauf que la notion de salut, c'est une notion qui, elle, va être paulinienne. Je m'explique. On va parler c'est pas Jésus qui parle de salut en soi. On parle de salut parce qu'on amalgame l'ensemble de la réalité de la grâce, de l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, mort, ressuscité, avec tous les domaines. Jésus, il ne parle pas de salut directement. Donc c'est vraiment dans les épîtres qu'on va parler du salut. Donc Jésus, lui, parle de suivance. Donc oui, on peut faire une corrélation entre les deux. Vous voyez la difficulté. C'est que on parle d'un concept théologique qu'on greffe à un endroit ou à un autre. La suivance est quelque chose d'essentiel chez Jésus, mais dans l'appel à la suivance ou dans le fait que les gens le suivent, tout à fait. C'est quelque chose qui est important. Je peux entendre et je peux comprendre que le fruit du salut se manifeste par la suivance. Vous voyez que je fais une construction. C'est pas nécessairement ce que le texte là nous dit. Là, je fais une construction qui me semble cohérente par rapport à l'ensemble des évangiles et des épîtres. Mais c'est compliqué d'en faire une règle. Si j'en fais encore une fois une règle, qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne peuvent pas suivre? Donc, qu'est-ce que veut dire la suivance? Et à partir de quand on suit ou on ne suit pas? Surtout si la suivance, c'est un faire. Vous voyez la difficulté. Or, la transformation, elle vient après que le royaume soit venu jusqu'à nous. Donc, je mets la difficulté qui est là. Est-ce que la question de Pierre ne suggère-t-elle pas que pour les disciples, suivre Jésus se mesure au sacrifice que je peux consentir? Je pense pas que ça soit l'intention de Pierre que de dire ça. Moi, j'entends dans le texte plutôt, mais quel sens ça a eu qu'on sacrifie tout? Parce qu'ils sont encore dans le sens d'un sacrifice qui n'est pas d'abandonner quelque chose qui les définit, mais un sacrifice comme un investissement, justement. Donc oui, on a quitté nos pères, nos mères, nos maisons, mais parce qu'on était avec toi. Mais alors quel sens ça a si ce que nous faisons n'a pas de conséquences sur notre salut, quoi? Pourquoi on l'a fait?
pourquoi on le fait? C'est-à-dire que c'est pas celui qui abandonne le plus qui aurait la plus grande part. C'est pas ça, je pense, dans la pensée de Pierre. C'est plutôt l'interrogation face à l'annonce de la grâce sans rien, l'annonce de ce que la vie éternelle, puisque le texte ici c'est la vie éternelle, alors que ça ne dépend pas de vous, ce ne vient que de Dieu, quel sens ça donne à ce que nous on a sacrifié, vous voyez. Et on peut comprendre cette pensée-là parce que Paul va être confronté à la même chose face aux Corinthiens quand il dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Puis là les Corinthiens ils font oh, qu'est-ce que tu nous dis? Quand même, faut peut-être faire quelque chose, quoi. Alors on n'a qu'à pécher une autre en plus. Ils comprennent pas qu'en réalité, la surabondance de la grâce, donc là je parle des épîtres, elle ne dépend pas du tout de ce qu'on fait, ni du péché, ni d'autre chose. Et donc cette dissociation de notre être, de notre faire, pour notre identité pleinement en Christ et en Dieu, c'est une des choses les plus compliquées à vivre. Parce que, encore une fois, on pourrait se dire, alors j'ai plus rien à faire. Mais dire que je n'ai plus rien à faire veut donc dire que je me définis encore par mon faire. Vous voyez le cercle. Non, je ne suis pas défini par ce que je fais ou je ne fais pas, mais par le fait que le royaume est venu jusqu'à moi, amène une transformation à moi, et cette transformation a pour fruit le fait que je crois en la bonne nouvelle, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Est-ce que suivre Jésus n'est pas alors le processus du salut que Dieu rend possible? Dans ce cas, j'ai été sauvé, mais je continue à l'être en suivant Jésus. Dans ce texte, je ne peux pas répondre à ça, parce que justement, ce texte reste sur une ouverture à la suivance, mais ne donne pas de réponse à la suivance. Nous ne savons pas ce qui va se passer pour cet homme, et le texte reste flou par rapport à ça. Et vous voyez que on a envie de faire, on a envie d'avoir une définition par le faire en disant oui, quand même, on peut manifester qu'on est sauvé parce qu'on s'est mis à suivre. On ne sait pas pour cet homme. Ce qu'on sait, c'est que Jésus a été pris de compassion pour lui et que Jésus l'appelle à le suivre. C'est la seule chose qu'on sait qui lui a été donnée. On ne peut pas donc faire. Pour moi, c'est aller trop loin. C'est encore presque vouloir mettre un fer derrière. J'ai envie de dire ça, parce que je suis attiré par ça, de dire c'est quand même important qu'on voit les fruits du salut dans nos vies, c'est quand même un moyen de le manifester. Mais je suis pas nécessairement d'accord. Et sur l'affirmation j'ai été sauvé, mais je continue à l'être en suivant Jésus-Christ, ça voudrait presque induire que si j'arrête de suivre, je suis plus sauvé. Compliqué. Justement, ce n'est pas ce que nous faisons, ça ne peut pas dépendre de nous, ça dépend de Dieu. Voilà la réponse de Jésus. Ce n'est pas possible pour les hommes. Hériter de la vie éternelle, ce n'est pas possible pour les hommes. Mais tout est possible pour Dieu. Donc, tout est ouvert, et c'est ça qui nous est offert à travers ce texte. Et ça, c'est compliqué. D'abandonner que, quoi qu'on fasse, même tout ce qu'on a abandonné, c'est pas ça qui nous sauve, et que c'est pas non plus ça qui définit même la suivance, ça définit simplement notre place sur cette terre. J'ai conscience que c'est pas évident, c'est plus facile de dire ce qu'il faudrait faire ou pas faire, vous voyez. Ce que je vois dans le texte, c'est ce que Jésus dit à cet homme riche, c'est abandonne, quitte ce qui te définit. Ça, je peux le faire. Apprendre à quitter ce que je définis. Ça me sauve pas, mais ça apprend à laisser en moi une place pour que le royaume, lui, puisse prendre toute la place. Ouais, il y a une bonne remarque. On peut vouloir suivre ou ne pas pouvoir suivre. Parce que, justement, suivre, si on définit que suivre, c'est une action, encore une fois, c'est un faire. Et si c'est un faire, c'est pas ça qui nous sauve. Donc oui, et que souvent, suivre, on le définit par rapport à ce que l'Église nous dit, le pasteur nous dit, ce qu'on comprend de l'Écriture, et donc ça va être encore une loi qui va définir ce que c'est que suivre. Alors que la suivance, telle que j'ai bien aimé ce mot qui a été employé par certains d'entre vous sur le chat, la suivance elle est plus intéressante parce que quelque part, il faudrait comprendre la suivance non pas comme un état de faire, mais comme un état d'être. Mais à redéfinir, à savoir à quoi ça correspond, ça c'est plus compliqué. C'est-à-dire que vouloir suivre et pas y arriver, ça veut dire que c'est encore une loi qui définit ce que je dois faire pour suivre. Vous voyez, suivre Jésus, c'est lire sa Bible. Non, lire sa Bible, c'est une action, c'est un faire. Maintenant, parce que je suis heureux de rencontrer le Christ, je lis la Bible, oui, mais pas parce que je vais être plus béni, je vais être sauvé ou quoi que ce soit. Vous voyez, on peut retrouver les mêmes choses, mais ça dépend de l'ordre dans lequel on met les objets.
Et donc oui, si la définition de suivre Jésus, c'est t'abandonnes tout, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais une faculté de théologie, tu fais n'importe quoi, puis que tu y arrives pas, tu te décourager. Mais c'est pas ça, suivre. La suivance, c'est pas ça. Donc la suivance, c'est pas un faire, parce que si c'est un faire, encore une fois, ça dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Or, qu'est-ce que dit Jésus? Ce n'est pas possible pour vous. C'est un chameau qui peut pas passer par le chameau peut pas passer par le trou d'une aiguille. Le riche ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu tant qu'il est possédé par ce qui le définit. Or, qui vient me définir? C'est le royaume qui est venu jusqu'à moi. À travers le manque de ce riche, Jésus ne visite-t-il pas les déficiences de ses disciples? Bien sûr. Et bien sûr, c'est-à-dire que depuis le début de l'évangile de Marc, on voit que toute la pédagogie de l'évangile de Marc, c'est de montrer comment les disciples vont cheminer pour devenir véritablement, pour intégrer et vivre pleinement la grâce qui leur a été donnée. Depuis le début, ils ont été appelés à la suivance, ils le suivent, et pourtant c'est encore eux qui ont besoin d'abandonner leur référence. Et vous voyez que l'homme part triste, parce qu'il doit abandonner ses richesses. Il va falloir que Pierre, lui aussi, il abandonne le fait que ce qu'il a sacrifié pour Jésus puisse donner autre chose. Les disciples vont devoir abandonner leur propre référence de ce qu'ils méritent ou méritent pas. De ce qu'ils méritent ou ne méritent pas. Je voudrais faire quelques mots simplement pour conclure derrière. Comme ça, on pourra reprendre non, quelques mots pour conclure. Ça sert à rien de relancer une nouvelle idée maintenant. Donc oui, pour préparer la suite du récit, ils sont toujours aveugles les mendiants, ils le sont de plus en plus. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu depuis le début de l'évangile de Marc, les disciples, ça commence pas super, mais de plus en plus Jésus a du mal avec eux. D'où l'emploi du mot enfant ici, qui est péjoratif, parce que justement, ils ont beau voir, entendre Jésus qui leur explique, qui refait les miracles devant eux, qui leur réexplique, ils comprennent toujours pas, et ils sont toujours dans un positionnement de qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on abandonne? Qui va être le plus grand? C'est ce qu'on va voir plus tard. Je veux pas que tu meurs avec les propos de Pierre. Et donc, on est dans un aveuglement des disciples. Mais ce qui est important, et rappelez-vous toujours de cela, c'est que cette histoire, quand elle est racontée, les disciples sont des modèles pour les gens qui reçoivent cette histoire. Pierre, particulièrement, est un modèle. C'est-à-dire que les chrétiens, les premiers témoins, et nous-mêmes, nous pouvons témoigner que Pierre est quand même un sacré bon exemple de comment suivre Jésus. Mais cet exemple passe par justement tout un apprentissage pédagogique qui est compliqué et qui est long, dans lequel il faut que Pierre abandonne tout ce qui est référent et tout ce qui vient le définir par lui-même pour simplement laisser le regard du Christ venir le toucher. Et ça, c'est un processus qui est long et qui est difficile. Et c'est tout ce que l'Évangile est en train de nous montrer, particulièrement avec cette scène aussi, où on arrive à ce moment-là. Et ça, moi, c'est rassurant pour moi. Parce que des fois, je lis et puis je me dis, mais mince, moi aussi, je suis encore accroché. J'ai du mal encore. Il y a encore des fois où je suis encore accroché au faire, où j'ai besoin de faire, j'ai besoin de montrer que je fais pour me sentir exister. J'ai beau savoir et enseigner, j'ai beau dire aux autres que c'est ce que nous sommes au regard de Dieu et de ce qu'il a fait pour nous qui nous définit, reste encore en moi tout un apprentissage où je suis encore défini par tellement d'autres choses. Ma relation aux autres, ma bonté, ma gentillesse, ma richesse, ma réussite sociale, mon travail, mes liens familiaux, mon épouse, mes enfants, enfin vous mettez ce que vous voulez. Et ce qu'il y a de beau avec Marc, c'est de voir que c'est un processus pour les disciples qui est long, qui est douloureux, et donc ça veut dire que quelque part, là où j'en suis, là où tu en es, toi aussi t'es dans le processus. Dieu et le Christ ne nous demandent pas de tout de suite, paf, du jour au lendemain, on a tout compris, on a tout bien vécu, on est bien positionné. Non, l'abandon, donc quitter nos richesses, c'est quelque chose de compliqué, qui a pour résultat pour chacun d'entre nous, moi c'est ce que je retiens du texte pour revenir sur le personnage central qui était cet homme riche, c'est de dire qu'il repart assombri et triste. Oui, je suis assombri et je suis triste quand tout à coup quelque chose qui me définit, il faut que j'apprenne à l'abandonner. C'est quelque chose qui nécessite un travail de deuil, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cela n'est pas un ordre impossible à
à vivre, c'est avant tout un appel à la suivance, suis-moi, avec cette parole profonde de Jésus qui dit, c'est pas possible pour toi, mais c'est possible pour moi, et donc c'est possible pour lui, pour que chacun d'entre nous, nous puissions, pas à pas, jour après jour, abandonner, quitter ce qui nous définit. Petite remarque, et comme ça je conclue avec ça, sur le chat, plus on entend, moins on comprend. Oui, mais plus on entend, moins on comprend, parce que plus on entend, on entend que ce que je comprends peut pas être ce que je définis. Sinon je deviens mon propre Dieu, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que si c'est ma propre intelligence, ma propre compréhension, mon propre savoir, c'est encore du faire. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est aussi une pensée philosophique, quoi. C'est Socrate qui disait plus je sais que je ne sais pas. En clair, c'est de l'humilité auquel ça nous amène. L'humilité d'accepter que c'est Dieu qui nous définit et que notre seule définition, elle ne dépend que de lui, que cette vie éternelle, elle ne dépend que de lui, et rien que de lui. Avec cette assurance profonde, là je veux faire un paulinisme, la grâce, elle nous est donnée de Dieu, donc rien ne peut nous séparer. Vous voyez cette parole de Romains 8, rien ne peut nous séparer. Pourquoi ? Parce que ça dépend pas de nous. Parce que quoi qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, notre vie éternelle, le salut, ne dépend pas de ce que nous faisons, de ce que nous comprenons, mais simplement de l'œuvre du Christ, de Dieu lui-même. Et comme tout est possible pour lui, tout est ouvert. Comment savoir ce qui nous définit ? C'est le Christ qui porte une parole sur nous. Et là, c'est une très bonne question. Parce que au commencement, ce qui crée, c'est la parole qui crée toute chose, quoi. Au commencement, Dieu dit. Et ce qui est important, c'est que ce qui va me définir, c'est la parole qui est portée sur moi. Prenez l'exemple tout simplement, quand quelqu'un porte une parole sur vous de jugement, elle vous suit. Ou une parole positive, elle vous suit. Si quelqu'un vous dit que vous êtes gentil, que vous êtes bon, vous êtes toujours gentil et bon, et puis ça vous définit. Et puis des fois, vous mettre en colère, les gens font « Oh là, on te reconnaît pas ». La parole qui est dite sur nous, qui est prononcée pour nous, nous définit. On est défini par ces paroles qui sont prononcées sur nous. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, justement, c'est que notre identité, elle n'est plus liée à une parole qui est liée à notre faire de la loi, mais elle est liée à celui qui est la parole, le Christ qui porte une parole sur nous. Et cette parole qui porte sur nous, elle est « suis-moi ». Elle est le royaume, moi, Dieu, je te l'offre, je te donne la vie éternelle. C'est pas « tu peux », je te la donne. Et c'est cette parole qui peut nous définir. Donc comment l'appréhender ? C'est tout l'apprentissage des disciples. C'est d'apprendre à faire le tri, à se séparer de nos propres définitions, de nos propres forces, pour laisser au Christ toute l'œuvre, à Dieu toute l'œuvre de notre salut. Voilà, c'était un plaisir que d'être avec vous. Merci pour vos réactions sur le chat qui devient de plus en plus actif. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à me contacter aussi si vous voulez plus d'approfondissement. Je reste joignable par les autres vecteurs. Je vous souhaite à tous et à toutes à très bientôt. Ce que nous verrons la prochaine fois. Nous irons assez vite sur la fin du chapitre 10 parce que nous avons eu l'occasion pour beaucoup d'entre vous d'avoir une prédication avec les familles sur l'aveugle Bartimée. Donc on va essayer de survoler ce qui se passe, même s'il y a des choses importantes, pour commencer à attaquer ce qui va se passer sur Jérusalem. Donc vous pouvez lire et relire les versets 32 à 45, qui sont une péricope, et ensuite vous avez une péricope quand il arrive à Jéricho, un petit point qu'on verra là-dessus, et peut-être commencer déjà la lecture de ce qui se passe quand ils arrivent à Jérusalem. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur dans ce temps, et que dans ce temps de confinement où justement le faire peut-être peut prendre un peu de recul, que ce soit aussi l'occasion de ce confinement pour aussi oser quitter
d'autres choses qui nous définissent et de profiter de cette opportunité pour cela. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à bientôt.